Il n'est pas encore candidat, mais est omniprésent dans les médias. Ces dernières semaines, Éric Zemmour a pourtant été écarté de l'antenne de CNews. Une chaîne sur laquelle le polémiste travaillait et où il monopolisait le temps de parole. Pendant un mois, en mai dernier, les journalistes de complément d'enquête ont regardé les émissions de Face à l'info et ont publié un décompte qui interpelle. Selon eux, sur une heure d'émission, Éric Zemmour avait la parole pendant plus de la moitié du temps. Plus incroyable encore, le polémiste aura parlé près de 11 heures sur la totalité du mois de mai. Bien plus que tous ses adversaires déclarés ou supposés à la présidentielle réunie, note l'émission Complément d'enquête, qui sera diffusée ce jeudi 4 novembre. Et pour cause, selon le décompte du CSA, ses probables adversaires sont bien loin. En mai 2021, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ne seraient intervenus sur l'antenne de CNews que 3 heures chacun, 3 fois moins qu'Éric Zemmour. Marine Le Pen clôt le podium, avec 1 heure et 25 minutes. Depuis le 13 septembre dernier, la chaîne a été obligée de séparer de son éditorialiste puisque le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a demandé de décompter son temps de parole, Éric Zemmour étant devenu un acteur du débat politique national. CNews a regretté cette décision du CSA qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur et ce bien qu'Éric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois. Éric Zemmour dévoile les probables thèmes de sa campagne dans les colonnes du Parisien. La présentatrice Christine Kelly s'était agacée contre cette décision. C'est injuste. Ça me surprend que le CSA ait décidé de le décompter comme acteur politique. En tant qu'ancienne membre du CSA, j'ai moi-même refusé de décompter le temps de parole des éditorialistes, notamment pour Éric Brunet, comme la gauche me le demandait, affirmait-elle. Je n'ai pas non plus décompté celui des Audrey Pulvar qui était présente au meeting de son compagnon de l'époque, Arnaud Montebourg, avec une rose à la bouche. Toujours pas officiellement lancé dans la course à l'Élysée, Éric Zemmour a fait son retour d'en Face à l'info ce jeudi 4 novembre. Interrogé par Christine Kelly, il a dévoilé les 3 thèmes auxquels sa campagne présidentielle pourrait s'intéresser: immigration, identité, islam. Je proposerai un référendum avec toutes les mesures pour par exemple supprimer le droit du sol ou encore interdire le regroupement familial.